Salut tout le monde, on se retrouve pour le point crypto. Alors, sur BTC, ce qu'il faudrait voir aujourd'hui par rapport à hier, on verra ce qui a changé. Donc, toujours dans l'optique de voir un potentiel running qui pourra apparaître. Donc, on cherche toujours le drop de la même amplitude, le temps que ceci n'est pas invalidé. Euh, donc ça, on reste toujours pareil, ou sinon il va casser le bas, bien sûr. Donc, on va laisser une flèche comme ça. Le temps que le push en haut, le plus haut n'est pas cassé, on cherche. Du coup, un drop au minimum de même amplitude que celui-ci, ou au mieux d'aller casser le bas comme hier. Alors, sinon, en interne. En interne, qu'est-ce qui pourrait se produire? Donc on va isoler en haut et en bas rapidement. Alors, on pourra avoir ce premier push. Voilà, comme il n'a pas cassé, on se méfie de pas aller casser le bas. Enfin, j'espère pas qu'il va casser le bas, à part pour du coup la grosse flèche bleue et continuer son running. Il peut nous faire un plus haut, donc le temps que ce bas n'est pas cassé, vraiment, on fait attention en interne à de l'achat pour aller casser au minimum ce top. Voilà, donc ça c'est le plan du jour sur le BTC, en tout cas en M15 et en H1. Ça c'est le plan. Après bien sûr il peut casser le bas et dans ces cas là on espère qu'il va faire le running de même taille. Au minima. Ensuite sur ETH, on va aller voir sur ETH. Donc ETH en H1, H4 ça doit être à peu près la même chose. Donc ouais c'est à peu près la même chose. Il y avait déjà la flèche bleue donc on fait attention vraiment à ce drop. Pour le running, il peut très bien retourner casser le haut, hein. Ça pourrait largement suffire pour son running et retourner casser le haut. D'ailleurs en interne on se méfie, on peut avoir ceci en A aussi, et là un potentiel B qui viendrait casser notre top, donc ici un potentiel régulier. Donc on se méfie vraiment du potentiel régulier sur ETH, en tout cas le temps que le bas ici n'est pas cassé. Hop. Je vais isoler, ça va être plus facile pour se repérer comme sur le BTC. Donc le temps que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour aller au moins casser ce top. Bien sûr, il peut se retourner et aller casser son bas. Enfin, il peut très bien continuer à casser son bas. On cherche de l'achat si on a... Enfin, si le marché nous donne une possibilité d'acheter, c'est-à-dire si nous donne une impulsion avec un flag, etc. Là, nous, on cherchera de l'achat en tout cas. Voilà, donc on se méfie d'aller casser au moins ce top. Il y a quelques petites subtilités. Donc le temps que le bas n'est pas cassé, on se méfie pour aller casser au moins ce top, en tout cas sur ETH. Solana qui sera assez identique en H1, H4, donc je vais pas vous refaire la même chose, hein. Vraiment on cherche le plus bas pour le running, etc. À minima, il peut aller casser son bas. Là par exemple, Solana, à contrario des deux autres, il est assez propre, donc comme le plus bas est ici, on se méfie d'un running de même amplitude pour celui-ci. Wow. On se méfie d'un running de même amplitude pour celui-ci, sachant qu'il nous en a déjà fait un en interne. Donc on se méfie d'un plus grand running pour aller casser son top avant d'aller casser son bas. Ça c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, c'est qui casse directement son bas. Donc on cherche de la vente dans tous les cas. On se méfie juste d'un potentiel running, en tout cas sur le sol. En gros UT c'est exactement la même chose, hein. Je le rappelle rapidement. A minima running ici, up drop pour aller chercher cette zone. Voilà. Donc on va aller sur XRP en paire bonus, hein, comme d'hab, parce que la paire était pas mal intéressante. Donc isolation en haut, lui il est en avance, c'est pour ça qu'il est pas mal intéressant. On cherchait à minima ce running comme sur les autres paires, il l'a fait un petit peu en avance. Il a donné une impulsion avec l'impression de vouloir aller casser en haut pour valider son running. Malheureusement là il s'écroule, donc à mon avis on va revenir casser ce bas. Mais on se méfie d'une correction dans ce sens là pour aller casser le bas encore une fois. Donc on se méfie sur XRP pour retrouver une correction. C'est pas forcément la paire que je vais trade aujourd'hui en tout cas, mais en tout cas c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'elle est en avance par rapport aux autres. Ça vous donne une idée de ce qu'on attend sur les trois autres paires. Voilà, donc c'est tout pour le point d'aujourd'hui. Rappelez-vous que les marchés US sont fériés, donc sont fermés pardon. Donc attention, hein, regardez bien. Enfin, soyez plus vigilants. En tout cas, nous, on va l'être. On va être plus vigilants. Voilà, donc moi, je vous dis à demain. Ciao tout le monde.